Bonjour, salut chère communauté, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo très intéressante. C'est une vidéo pour vous faire le guide au complet de la demande de visa visiteur. Donc, à savoir que dans visa visiteur, au Canada, quand on donne le visa visiteur, toute personne qui vient au Canada sans la résidence permanente est considérée comme un visiteur. Donc, si vous venez au Canada, même pour les études, vous êtes considéré comme un visiteur vu que votre séjour n'est pas un séjour permanent. Si vous venez au Canada aussi pour le travail, si vous avez le permis, avec un permis de travail temporaire, vous êtes considéré comme un visiteur vu que votre séjour n'est pas encore permanent. Donc, dans ce guide, en fait, le guide 52-56, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent venir au Canada pour rendre visite à la famille ou juste visiter le Canada, venir au Canada aussi pour faire les études, venir au Canada aussi pour, avec le permis de travail temporaire. Donc ça vous permet de faire votre demande de visa. Et ce lien-ci, je suis dans le site officiel du gouvernement, comme vous pouvez le voir, avec le drapeau du Canada et c'est écrit gouvernement du Canada. Donc, c'est le site officiel du Canada, donc IRCC, le site officiel de l'immigration de ce pays. Donc, dans cette page, vous pouvez voir, en fait, cette page est vraiment très complète, en fait, parce qu'avec cette page, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire votre demande de visa. Donc, premièrement, vous pouvez avoir les différents documents dont vous avez besoin. Donc, il vous liste tous les documents que vous devez fournir pour faire votre demande de visa. Ensuite, il vous explique comment remplir le formulaire de demande de visa. Il vous donne aussi des explications par rapport au paiement que vous devez faire. Donc, comment faire le paiement des frais de demande de visa. Donc, comme vous le savez, c'est pas gratuit, hein. Vous allez faire le paiement pour la demande de visa. Cependant, si vous venez au Canada pour travailler, donc comme moi, ce que j'avais fait, c'était mon employeur qui avait payé les frais en fait pour la demande du visa. Ensuite, il vous montre comment envoyer la demande. Sachez que depuis un moment, il est recommandé de faire votre demande via le site de Immigration Canada. Donc, il faut créer un compte dans le site de Immigration Canada et par la suite envoyer votre demande. Comment créer un compte ici? C'est comme quand vous créez un compte TikTok ou un compte Facebook. Il n'y a vraiment rien de plus simple que cela. En plus, j'ai fait une vidéo spécifiquement pour vous montrer comment créer un compte dans le site de Immigration Canada. Donc aujourd'hui, nous allons voir, par exemple, si je clique rassembler les documents, là, dans ce document, liste de contrôle de documents, vous avez la liste de tous les documents que vous devez fournir. Mais le plus important, donc je vous invite à cliquer sur rassembler les documents pour voir tous les documents que vous devez leur envoyer, mais aussi remplissez la demande. C'est ça le plus important aujourd'hui. Donc ça, ce sont les différents formulaires à remplir. Il y a un formulaire qui est obligatoire, il y a d'autres aussi qui sont facultatifs. Et dans ce guide, le guide-là, la page où nous sommes, ils vous disent dans quel cas vous devez remplir les différents formulaires qui sont ici. Donc, demande de visa de résident temporaire, IMM 5257, ça c'est un formulaire obligatoire à remplir. Donc, c'est le formulaire principal et dans la vidéo de ce jour, nous allons le remplir ensemble. Renseignements sur la famille, en fait, c'est pour donner des renseignements, surtout si vous êtes marié, pour donner le nom, le prénom des membres de votre famille. Liste de contrôle, vous n'avez pas à le remplir. En fait, c'est juste un formulaire qui vous donne l'ensemble des documents que vous devez fournir. Pareil pour liste de contrôle des documents. Ça, c'est pour demandeurs au Canada, ceux qui sont déjà au Canada. Déclaration officielle d'union de fait. S'il y a lieu, c'est pour les personnes qui sont mariées ou qui sont pacsées. Recours au service d'un représentant, c'est uniquement pour les personnes qui ont fait appel à un consultant réglementé en immigration ou un avocat en immigration, en fait. Donc, dans ce cas, il faut remplir leur formulaire pour leur donner le nom, le prénom de l'organisme ou le consultant réglementé en immigration. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée s'il y a lieu. Donc, s'il y a une autre personne à qui vous voulez que
que cette personne ait vos renseignements ou que cette personne communique avec Immigration Canada, vous pouvez aussi remplir ce formulaire. Mais si je fais un résumé, ça, c'est obligatoire. Et tout le reste, c'est facultatif en fait. Renseignements sur famille, vous pouvez le remplir. Si vous êtes célibataire, il n'y aura que vous, mais si vous êtes marié, il faut mettre les informations sur les autres membres de votre famille. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment remplir ce formulaire qui est le formulaire principal. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici. On clique là et automatiquement, il télécharge le formulaire. Il y a beaucoup de personnes, je pense que c'est tout le monde. Lorsque vous téléchargez le formulaire, pour l'ouvrir, c'est un problème. Maintenant, je vais vous montrer comment ouvrir les formulaires du gouvernement. Parce que tous les formulaires du gouvernement, si vous voulez les ouvrir, dès que vous cliquez sur le formulaire, ça ne s'ouvre pas. Parce que ce sont des formulaires qui s'ouvrent sur Adobe. Donc, je vais vous montrer comment ouvrir le formulaire et comment le remplir. Nous allons le remplir ensemble. Donc voilà, là j'ai deux écrans. Il se peut que vous voyez les deux écrans en même temps. Ce que je voulais mentionner, désolé pour le son, c'est parce que j'ai changé d'ordinateur juste pour faire cette vidéo et être capable d'ouvrir le formulaire. Donc, j'ai téléchargé le formulaire, il est ici. Regardez maintenant, lorsque je clique sur le formulaire directement, comme tout autre document, quand je veux ouvrir un document sur mon ordinateur, je clique ou je double-clique sur l'ordinateur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous avez cette erreur en fait. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pour le résoudre, je fais un clic droit au niveau du fichier et je clique sur Ouvrir avec Adobe Acrobat. Donc, si vous n'avez pas Adobe Acrobat, il faudra le télécharger. Je clique sur Adobe Acrobat et là, mon fichier va s'ouvrir. Un moment. Voilà, mon fichier s'est ouvert. Ce qu'on va faire, c'est que j'arrête de partager les deux écrans. Comme ça, vous n'allez pas être perturbé et ce sera beaucoup plus agréable pour vous. Donc ça, voilà. Maintenant, vous voyez bien uniquement le formulaire. Donc, pour gagner du temps, parce que sinon la vidéo allait être très longue, j'ai pré-rempli le formulaire et je vais vous expliquer chaque chose. Donc là, je vous ai dit qui sont concernés par les personnes de cette qui doivent par cette vidéo. Les personnes concernées par cette vidéo, ce sont les personnes qui sont en dehors du Canada et qui doivent faire la demande pour visa visiteur, soit pour venir visiter le Canada, comme son nom l'indique, ou bien pour étudier ou pour être des résidents temporaires en fait. Donc ça, c'est la demande de visa. Et ce formulaire, est-ce que je peux agrandir même pour que vous puissiez voir mieux ou c'est correct? Oui, je peux ici. Voilà. Très bien. Donc, la demande de visa de résident temporaire. Ici, le IUC, ce n'est pas obligatoire en fait. Si c'est votre première demande, je pense même que vous n'allez pas l'avoir. En fait, vous n'avez pas encore de IUC si c'est votre première demande. Mais du moment que vous avez fait une première demande, ils vont vous donner un numéro que vous allez toujours garder en fait. C'est identificateur unique client, je pense. Voilà. Et maintenant, il faut choisir ici parce que le Canada, comme vous le connaissez, c'est un pays bilingue. Les gens parlent le français et l'anglais. Vous devez préciser avec quelle langue vous souhaitez qu'eux ils parlent avec vous. Donc, si vous le faites pour Québec, sûrement c'est français. Moi, j'ai mis français. Visa, demandez, est-ce que c'est visa visiteur ou transit? Il faut mettre visiteur. Et là, normalement, c'est vide. Voilà. Ici, il ne faut pas le toucher. Ensuite, ici, vous allez mettre votre nom et votre prénom. Tout le reste, ce sont des informations vous concernant ou concernant les autres membres de votre famille. Donc, comme d'habitude, notre exemple, on le fait avec une personne qui s'appelle Jean Dong et qui est au Gabon. Donc, le nom complet, nom de famille Dong, son prénom, Jean. Si vous avez plusieurs prénoms, il faut mettre tous vos prénoms. Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Non, il a que ça. En fait, il n'a pas utilisé un autre nom. Si vous avez eu à changer votre nom, utiliser un autre nom, vous pouvez le mettre. Donc, sexe, vous allez mettre votre sexe, lui c'est un homme masculin, date de naissance,
le lieu de naissance, la ville, le pays de naissance. Ici, vous avez tous les pays du monde entier. Donc, pour la ville, il faut écrire votre ville et le pays, il faut sélectionner dans cette liste déroulante. Ensuite, citoyenneté aussi, il faut sélectionner dans la liste déroulante votre citoyenneté. Pays ou territoire de résidence actuelle. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes Gabonais que forcément le pays ou territoire, c'est Gabon. Donc, si vous êtes un Gabonais et que vous habitez au Sénégal, vous allez mettre ici votre pays de résidence actuelle, donc c'est le Sénégal. Donc, vous allez mettre votre pays au territoire de résidence actuelle. Ben, en l'occurrence, Jean Dong, lui, c'est un Gabonais, mais il habite au Gabon. Et il travaille depuis janvier 2018, il est en train de travailler. Pays ou territoire de résidence antérieure. Est-ce que Jean Dong a eu à habiter autre part auparavant? Donc, supposons que c'est un Gabonais, il habite au Gabon. Cependant, pour ses études, il était parti au Sénégal ou en France. Donc, il faut mettre oui et dans ce cas, remplir cette partie. Donc, dans quel pays vous avez été? Vous avez quel statut là-bas? De quelle période à quelle période vous avez été dans ce pays? Si c'est plusieurs pays, il faut les rajouter. Supposons que vous avez fait des séjours de plus de 6 mois, parce que ça, c'est uniquement pour les pays où vous avez été de plus de 6 mois, en fait. Si, par exemple, vous avez fait 1 an au Cameroun, après votre 1 an au Cameroun, vous avez été au Sénégal pendant 2 ans. Après le Sénégal, vous êtes parti en Mauritanie. Dans ce cas, vous voyez, c'est 3 pays différents. Qu'est-ce que vous allez faire? Puisque eux, ils vous ont donné que deux lignes. Donc, vous allez mettre le Cameroun, le Sénégal. Et pour la partie Mauritanie, je pense que c'est le troisième pays que j'ai mentionné tantôt, vous allez prendre une feuille, un fichier Word, et vous allez écrire la section. Donc, la section concerne données personnelles. Donc, vous prenez votre fichier Word, vous écrivez données personnelles et vous écrivez question numéro 8. Suite de la question numéro 8, et là, vous écrivez le pays, Mauritanie, le statut, de quel pays, de quelle date à quelle date vous avez été en Mauritanie. Pays ou territoire où vous effectuez la demande. Donc, si par exemple, vous êtes Gabonais, mais vous allez faire votre demande au Sénégal, parce que vous avez fait un petit séjour au Sénégal ou c'est parce qu'il n'y a pas d'ambassade chez vous, vous pouvez cocher oui et vous pouvez cocher non, autant pour moi. Et là, vous allez dire dans quel pays vous allez présenter votre demande de visa. Situation matrimoniale. Donc là, il faut choisir célibataire, conjoint de fait, divorcé, mariage annulé, marié, séparé légalement, veuf, ainsi de suite. Fournissez le nom de votre époux. Bien sûr, si vous êtes marié ou conjoint de fait, il faut mettre le nom de votre époux. Ici, il ne faut pas le remplir parce que c'est réservé aux agents. Ensuite, ce que vous allez constater, c'est qu'à chaque fois là, ça se pré-remplit, ça met la date, ça met le nom de famille et la première lettre du prénom de la personne, du demandeur. Et ici, vous avez la date de naissance du demandeur. Toujours dans données personnelles, avez-vous déjà été marié? Donc, si vous n'avez jamais été marié, il faut cocher non. Donc, votre langue, je pense que au Gabon, ils parlent le fon ou le fon, je ne sais plus. Mais votre langue, sachez qu'il y a plein de langues, il y a même le Wolof, il y a vraiment les langues, les dialectes, tout est dedans, votre langue maternelle. Et là, ils vous demandent, est-ce que vous savez parler français et anglais? Donc, vous pouvez cocher les deux ou vous pouvez dire que vous parlez que français. Et là, ils vous disent, dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise? Donc, vous cochez si c'est français ou anglais. Nous allons passer maintenant aux informations concernant votre passeport. Donc là, vous allez mettre votre numéro de passeport que vous pouvez retrouver dans votre passeport, pays de délivrance du passeport, date de délivrance et date d'expiration. Quelque chose que je veux vous vraiment, qui est super important, mais super important, quand vous faites une demande de visa pour le Canada, assurez-vous que votre passeport ne se termine pas dans 1 an ou dans 2 ans. Il faut que votre passeport soit neuf ou soit juste il y a eu 1 an que vous l'avez eu. Parce que, regardez ce qui se passe. Si nous sommes actuellement le 23 octobre 2023, si votre passeport euh, finit par exemple le 1er janvier 2024, le visa qu'ils vont vous donner va être le 1er janvier 2024. Donc, la date de fin de votre visa va être la date de fin de votre passeport.
Donc, plus votre passeport est neuf et plus vous n'aurez pas de problème de visa en fait. Parce que si votre passeport périme dans 6 mois ou dans un an, ils vont vous donner un visa qui va périmer, qui va finir dans 6 mois ou dans 2 mois en fait. Donc, assurez-vous d'avoir un passeport qui est neuf ou que vous avez fait un an après en fait. Pièce d'identité nationale, si vous en avez, vous pouvez le fournir. Ensuite, carte de résident permanent des États-Unis, si vous n'avez pas cette carte, donc non. Coordonnées, donc votre adresse, là où vous habitez actuellement, l'adresse de votre, là où vous résidez, de votre appartement, de votre maison, et adresse postale actuelle, adresse du domicile. Donc, si l'adresse postale est pareille que l'adresse du domicile, vous cochez oui, comme ça, vous n'aurez pas à remplir ça. Vous allez mettre votre numéro de téléphone, on choisit son cellulaire, ou bien si c'est un téléphone de maison, vous choisissez résidence. Ensuite, ici, vous allez mettre votre adresse courriel. Ce qui est important à savoir, dès qu'il y a astérix ou étoile, c'est que c'est une question obligatoire à remplir. Cependant, quand il n'y a pas d'étoile, ça veut dire que c'est facultatif, c'est pas obligatoire en fait. Donc, détail sur la visite au Canada. Donc, je suppose que Jean, j'ai dit que Jean, il vient pour visiter la famille. Cependant, si Jean venait pour étudier, il allait cliquer sur étudiant de retour ou études à court terme ou étudiant de retour. Si Jean devait venir pour travailler, il faut cocher travailleur de retour. Donc, là, j'ai cliqué visite de famille parce que Jean souhaite venir au Canada pour rendre visite à sa grande sœur. Cependant, si Jean devait faire la demande de visa parce qu'il a trouvé un travail au Canada, il a fait un entretien. L'entretien s'est bien passé. Maintenant, il veut faire sa demande de visa parce qu'il a trouvé un travail. Il faut qu'il sélectionne travailleur de retour. Si Jean devait venir au Canada pour étudier, il faut cocher étudiant de retour. De retour, pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas encore la résidence permanente. Donc, tout ce qui est visa, visiteur ou temporaire, études, c'est temporaire, travail, permis de travail temporaire, tout ça, dans, officiellement, ils se disent que vous allez faire votre séjour pour études ou pour travail, après vous allez retourner. Mais vous, par la suite, vous savez que vous n'allez pas retourner, vous allez entamer le processus de résident permanent pour rester définitivement au Canada selon votre convenance. Donc, on clique sur visite de la famille et là, ils nous disent de quel jour à quel jour, comme, pendant combien de temps ils souhaitent rester au Canada. Vous allez mettre la période. Est-ce que vous avez enfant? C'est important d'avoir enfant. Vous ne pouvez pas venir au Canada les poches vides. Franchement, ça ne se fait pas. Si les Canadiens viennent au Sénégal ou au Gabon, ils ne vont pas venir les mains vides. Ils vont avoir de l'argent avec eux. Donc, il a un fonds de 10 000 dollars en canadien. Donc, il faut bien faire la conversion. Il faut que ce soit en dollars canadiens. Ensuite, puisqu'il vient rendre visite à sa famille, on va dire à qui il rend visite. Donc, à sa grande sœur, c'est sa sœur et l'adresse de sa sœur. Nous allons passer maintenant aux études, la scolarité et emploi de Jean Dong. Donc, il a fait des études de telle date à telle date, l'université, le pays, et ici, de telle période à telle période, il a fait analyste comptable à Libreville dans l'entreprise qui s'appelle UGC. Encore une fois, si par exemple ses études ont été beaucoup plus longues que ça et qu'il n'a pas assez d'espace, toujours dans le même fichier Word que je vous disais, il faut écrire la section scolarité et vous dites suite de la question numéro 1. Donc, c'est la question sur, sur la scolarité. Côté emploi, si vous n'avez pas assez d'espace pour mettre tout votre emploi ou toute votre expérience professionnelle dans les différentes entreprises, vous allez toujours dans ce fichier Word écrire section emploi et vous allez écrire suite question, suite numéro 4 en fait pour mettre la quatrième ligne qui concerne une entreprise. Antécédent, ouf, j'ai soif. Je fais une petite pause. Merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne Bonjour Canada. Mettez un j'aime, s'il vous plaît. C'est pas évident. C'est pas évident d'enregistrer des vidéos. Ça assèche la voix. Et si depuis
depuis que la vidéo a commencé, vous êtes en train de regarder cette vidéo, je veux que vous mettiez comme commentaire Visa Canada. Comme commentaire Visa Canada, ça me permet de savoir que ah, vous avez vous êtes resté présent jusqu'à ce moment. Donc, je m'auto-encourage pour faire la suite. Voilà. Donc là, antécédent, ici c'est important. C'est important. On va voir si vous avez été sage, si vous n'avez pas fait des crimes, ou si vous n'êtes pas malade, des choses comme ça. Au cours des 2 dernières années, avez-vous eu un membre de votre famille qui a eu la tuberculose ou a été en contact étroit avec une personne qui a la tuberculose? Vous répondez honnêtement, hein, faut pas mentir, les gars. Donc, non. Avez-vous un trouble physique ou mental qui nécessiterait des services sociaux ou des soins de santé autres que des médicaments durant votre séjour au Canada? Si vous en avez, vous mettez oui. Jean-Long, il n'en a pas. Maintenant, êtes-vous resté au Canada après l'expiration de votre statut? Non, il n'a jamais été au Canada. Vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis et demandé de quitter le Canada? Non. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer ou demeurer au Canada? Non. Si vous en avez déjà fait, il faut dire oui et donner des explications ici. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays ou territoire? Non. Avez-vous fait partie d'une armée, d'une milice, d'une unité de défense civile, d'un service de renseignement ou d'un corps de police, y compris le service national non obligatoire et les unités de réserve ou volontaires? Non. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique? Non. Avez-vous été témoin de mauvais traitements infligés à des prisonniers? J'ai dit non. Donc là, ce qui reste à faire, il faut mettre la date du jour, et ici, il faut faire votre signature. Si vous n'avez pas, euh, si vous n'avez pas un logiciel qui vous permet de faire une signature électronique, donc faudra pas signer pour le moment. Donc, si vous devez faire la signature manuellement, vous savez, il y a des logiciels qui vous permettent de faire une signature électronique. Donc, vous lancez le logiciel, directement, vous dessinez, la signature est faite. Si vous n'avez pas ce type de logiciel, avant d'imprimer, il faut cliquer sur Valider. Quand vous cliquez sur Valider, si vous avez fait des erreurs, le formulaire va vous dire attention, vous avez fait des erreurs pour corriger. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va générer un code. Là, il va générer des codes barres. Et par la suite, vous pouvez imprimer ce formulaire, venir signer ici et tout est correct. Donc là, vous avez fait votre demande. Qu'est-ce qui va rester? Suivre juste le guide. Dans le guide, vous avez une partie qui vous dit comment envoyer votre demande. Donc, suivre cette partie qui vous dit les explications pour faire le paiement et envoyer votre demande. Une fois que vous faites le paiement, vous envoyez votre demande. Là, si vous êtes croyant, vous priez et vous attendez que la magie s'opère. Voilà, j'espère que ce guide va vraiment vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Je vous remercie vivement et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.